Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Siege Warfare Cybertron Trilogy Direct Hit et Power Punch. Ça va être une revue très rapide. Ce sont des toutes petites figurines, donc une toute petite revue. Alors, donc, Direct Hit et Power Punch sont de mini-cons qui se combinent en camions qui forment un plus gros camion et un gros lance-missile pour les figurines plus grosses. Donc, lorsqu'ils ont été annoncés, j'étais pas trop certain de me les procurer. J'étais pas trop fou de l'idée de les avoir. Mais maintenant que je les ai vus, vraiment leurs couleurs sont absolument superbes et c'est ce qui m'a vendu surtout. Ils sont vraiment superbes. Donc on a la boîte ici qui est déjà comme ouverte puisque j'aime ça jouer avec les figurines avant de faire les revues. Question d'être familiarisé avec. Alors dans le dos, on a des trucs Lego ici. On a Direct Hit et Power Punch en mode robot, véhicule et combiné avec un petit showcase de Ape Face ici que je n'ai pas et qui m'intéresse pas du tout. Alors on ouvre la boîte. On va de côté. Donc on a Direct Hit ici et Power Punch ici. Tout d'abord, on a les instructions. Côté. Donc, un petit peu spécial les instructions, on a un nouveau papier. Ça sert absolument à rien ce papier-là, c'est juste des mises en garde. Mais c'est nouveau quand même. Donc, en gros, t'as comme 28 quelques nouvelles. Attention, ne pas avaler, c'est trop petit. Alors, on s'en fout. Et les instructions, les figurines sont tellement petites et tellement simples que ça fait pas grand chose les instructions, mais bon, on a les instructions en haut, Power Punch qui se transforme de robot en mode véhicule, et en bas, c'est Direct Hit, encore là de mode robot en mode véhicule. Et de l'autre côté, on démontre la combinaison des deux camions en mode gros camion et en mode lance-missile. Donc, on va y revenir pour la transformation. Mais d'ici là, on va bouger la caméra parce que ce sont de très petites figurines. Donc, wink! Mais elles sont vraiment superbes, ces deux petits-là. Donc, Power Punch, qui est celui avec le canon en arrière ici, qu'on peut commencer. Comme j'ai des superbes belles couleurs, j'adore vraiment le genre de bleu. Au début, c'était vraiment un bleu plus clair, plus turquoise, mais là, c'est comme un bleu plus gris. En tout cas, c'est vraiment beau comme couleur. Avec le mauve et le noir, là, ça ressort superbement bien. Articulation, on a le canon qui peut descendre ici, qui sert pas à grand chose. Les bras peuvent monter, descendre, pivoter, sont sur un ball joint. Les jambes peuvent s'écarter. Donc si on ouvre les bras, les jambes peuvent s'écarter à ce point-là. La jambe peut aller de l'avant comme ça, mais de l'arrière, elle reste comme ça à cause du backpack, donc elle est bloquée. Et le genou peut plier plus que 90 degrés, mais c'est surtout pour la transformation. La tête peut également pivoter. Si on bouge ici, c'est très difficile, là, parce que le panneau et tout, c'est tellement petit, là, mais ça bouge. Donc, Donc, vraiment une belle figurine si on regarde de plus près. Alors, on a un beau petit logo Decepticon sur le plastron, disons, le chest. Et, c'est pas mal tout pour la figurine. Et on a Direct Hit ici, qui est vraiment beaucoup plus beau. Surtout le visage, il y a beaucoup plus de détails. Un beau petit visage avec les yeux, le masque, comparé à lui, que c'est juste comme une grosse visière et une bouche vide. Lui, au moins, on a comme des yeux séparés avec du détail. La tête peut également pivoter. On a un peu plus d'accès, donc on peut plus facilement bouger la tête. Les bras ont la même articulation, donc haut et bas sur un ball joint. Les jambes peuvent écarter à ce point-là et peuvent aller faire la split comme ça. On a un ball joint au genou, donc le pied peut pivoter et la jambe peut plier plus que 90 degrés. On n'a rien à la cheville, mais on a un petit talon ici qu'on peut bouger, mais c'est plus pour la transformation. Alors, Donc, si on vient avec les détails, poitrine, les petites lignes mauves, le logo des Decepticons sur le ventre. Donc, vraiment beaucoup de détails que j'adore. Le backpack est quand même pas si mal comparé Power Punch, mais bon.
Et comme comparaison, j'ai pas grand chose pour comparer de cette lignée-là. Ce sont les premiers. Donc, on a ici mon dernier Legend officiel qui est Braun de Titan's Return. Donc, qui mesure le double de eux. On peut voir à quel point ils sont petits. Sinon, dans la même lignée, j'ai aussi Laserbeak juste ici et Soundwave. Donc, ouais, si on remonte un peu, c'est très. Ouais. Petite différence. Bon, Laserbeak est la même taille, la même lignée, mais ouais, quand même des trucs différents. C'est pas vraiment le même genre de robot, mais bon. Donc, transformation relativement très simple. Si on commence avec Direct Hit, on vient lever les bras vers le haut. Comme ça. On vient coller les jambes. On ouvre le panneau ici. Et on vient flipper les jambes par-dessus, comme ça. Et on vient fermer les bras ici. Dans les bras, il y a comme un petit trou dans le poignet. Juste ici. Et avec la petite taille ici, il y a un autre petit peg de chaque côté. Donc on vient brancher les mains sur ce peg-là. Voilà, comme ça. Les instructions disent de tourner les têtes, mais bon, c'est tellement petit et difficile, on va laisser faire. Et ensuite, on part avec Power Punch. Même chose pour la transformation. On colle les jambes ensemble, comme ça. On les flippe vers le haut, comme cela. Et on vient descendre les bras. Et même chose, on a des pegs sur le côté de la taille qui vont brancher sur les poignets. 1, 2. Donc voilà, on a Power Punch de transformer. Et ouais, ça roule. C'est rien de très magique, disons, ce sont des véhicules. Bon, lui, c'est pas vraiment un vrai véhicule, c'est plus une remorque. Et pour le combiner, il faut prendre Direct Hit ici et descendre le peg qui est là. Et là, on peut le brancher. Et là, ça nous fait le gros camion. Et c'est là que c'est vraiment superbe comme mode. Il est vraiment beau, le camion, là. Donc, bon, on a quand même beaucoup de détails avec les vitres chromées, les petites lumières jaunes ici, panneaux bleutés sur chaque côté. La boîte noire ici, le canon. Bon, le canon, on peut le lever jusque là, mais ça sert pas à grand chose, tant qu'à moi. Mais bon. En dessous, on peut voir que ce sont les deux robots tête à tête. Et en arrière, on a ces petits trous-là qui sont des bouches de canon. Que maintenant, on peut le transformer en mode missile launcher pour les robots. Donc, pour le transformer en mode missile launcher, très compliqué comme transformation. Donc, ne manquez pas aucune étape. Faut juste le virer à l'envers. C'est tout. Ouais, c'est compliqué comme ça, là. Je sais que j'en ai sûrement perdu beaucoup. Là, on recommence. Là. On a le mode camion. Et on a le mode lance-missile. Donc, ouais, on a la petite poignée ici. Et si on revient avec Soundwave juste là, qui a de la misère à tenir debout. Bref, on fait juste le brancher ici, dans son point. Et il a maintenant un lance-roquette dans ses mains. Ouais, c'est comme ça. On peut rajouter des petits blasters ici. Mais j'en possède pas, donc ouais, je trouve pas c'est une belle gimmick. Il y en a beaucoup qui aiment ça, moi non, pas particulièrement, donc ouais. Personnellement, c'est pas le meilleur mode canon, puisque on a les robots qui sont complètement exposés en haut, mais ouais. Quand même pas si mal si on regarde de côté. Donc, c'est pas mal ça. Et oui, le mode camion, c'est vraiment le meilleur. On a ça ici qu'on peut le lever, ça fait le canon. Et selon moi, ça aurait été une bonne idée si on aurait pu juste utiliser ça pour se servir comme un marteau. Genre, juste le laisser comme ça et piou, piou, faire comme un marteau. Mais le problème, c'est que ça ne rentre pas dans les mains. C'est trop gros. Donc, c'est dommage. Alors, on est pogné avec ce mode. Mais ouais, Direct Hit et Power Punch, vraiment superbe. J'adore la petite combinaison mode véhicule. Les robots sont très chouettes aussi. Mais c'est vraiment le mode véhicule, je trouve, qui vole le show. J'adore. Donc, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le mode véhicule. C'est très stoïque. On peut s'amuser à faire des combinaisons extravagantes. Ça change pas le fait que c'est deux robots tête à tête.
Donc, ouais, on a Direct Hit et Power Punch de Siege War for Cybertron Trilogy. Et ouais, rien d'autre à dire. Alors, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et merci d'avoir écouté et à la prochaine.